En 2022, Kylian Mbappé publie une story mystérieuse sur Instagram avec le hashtag PivotGang. À Paris, c'est différent, il n'y a pas ça, on me demande de faire le pivot, donc c'est différent. Il se sentait infiltré dans le système du Paris Saint-Germain, un rôle qui n'était pas le sien, un piège tactique déguisé en privilège. De l'autre côté! Et il va lancer Mbappé! Il y a Neymar qui est tout seul! Mbappé! Non! Il a oublié! Ah, Kylian! Donne-la, Kylian! Il était tout seul, Neymar! Mais... 3 ans plus tard, le problème est de retour. Mais cette fois, il n'affecte pas directement Mbappé, il affecte le Real Madrid. Car même si Mbappé fait tout correctement et marque plus de buts que quiconque, Madrid marque moins qu'avant. Et le plus troublant, Paris marque davantage sans lui. Madrid a oublié une leçon majeure de l'ère BBC, des Galacticos, et de ce qui arrive lorsqu'une équipe construit son attaque autour de trop de superstars en même temps. Parce que Kylian n'est pas un joueur comme les autres, c'est précisément une superstar. Et les superstars ne partagent pas l'espace, elles le consomment. Voici l'histoire de la manière dont Mbappé, sans le vouloir, a brisé la tactique du Real Madrid. Pour comprendre le problème actuel, il faut revenir au début. Lors de la saison 2017, Mbappé s'est révélé au monde du football avec l'AS Monaco. Radamel Falcao était la référence en attaque, un numéro 9, plus positionnel. Mbappé, lui, incarnait un attaquant totalement différent, mobile, explosif, avec une liberté totale pour attaquer depuis la gauche comme depuis la droite. Son impact fut énorme, 26 buts et 8 passes décisives. Il était déjà le talent le plus convoité de la planète. À l'été 2017, il rejoint le Paris Saint-Germain pour 180 millions d'euros. Que ce soit 180 millions ou 1 euro, c'est pas moi, ils vont pas dans ma poche et c'est pas moi qui les ai mis, donc ça me concerne pas. Donc. Où il retrouve Neymar comme leader de l'équipe. Le rôle de Mbappé est clair, ailier droit avec des appels dans la surface. Neymar possède davantage d'influence sur l'ensemble du terrain. C'est lui le patron. Mbappé exécute. Avec l'arrivée de Thomas Tuchel, quelque chose change. Mbappé cesse d'être un ailier pur et commence à se rapprocher de la surface, avec plus de liberté et d'influence. Ses statistiques explosent, 39 buts et 13 passes décisives en 43 matchs. Un bond de qualité spectaculaire. Mais les premiers conflits apparaissent déjà. Mbappé se montre visiblement mécontent lorsque Tuchel décide de le remplacer. La star grandit. Et avec les stars, les égos grandissent aussi. Pochettino avec Tuchel, c'est des coachs entre guillemets qui me parlaient très mal, mais ça m'a pas empêché de très bien jouer, d'avoir un très bon rendement et des très bons rapports avec eux. Je suis un joueur qui est très exigeant avec moi-même. J'ai pas forcément besoin que le coach dise tous les jours que je suis le meilleur du monde pour que je joue bien, quoi. Avec l'arrivée de Christophe Galtier sur le banc du Paris Saint-Germain, le club abandonne son habituel 4-3-3 pour passer à un 3-4-3. Dans ce système, Neymar et Lionel Messi bénéficiaient d'une liberté créative absolue. Et la fonction principale de Mbappé consistait à fixer les défenseurs centraux, étirer la défense et ouvrir des espaces pour les deux autres. Autrement dit, le meilleur attaquant du monde devait se sacrifier comme une sorte de pivot offensif. Et Mbappé a craqué. Après un match contre Benfica, il publie cette fameuse story Instagram avec le hashtag PivotGang. Un message supprimé presque immédiatement, mais que le monde entier avait déjà vu. Le message était limpide. Il ne voulait pas être un numéro 9 de référence enchaîné à la surface. Il voulait de la liberté pour bouger, attaquer les espaces et dominer l'écosystème offensif. Peu auparavant, en rassemblement avec l'équipe de France, il l'avait déjà dit publiquement. Il se sentait beaucoup plus à l'aise avec la sélection, parce qu'elle disposait d'un véritable numéro 9 en la personne de Olivier Giroud, alors que Paris lui demandait constamment de fixer les centraux, comme s'il jouait infiltré dans un rôle qui n'était pas le sien. Et il avait raison. Sa meilleure version apparaît lorsqu'il possède un numéro 9 positionnel qui lui permet de vagabonder librement, partir de la gauche, mais avec une totale liberté sur toute la ligne d'attaque. C'est exactement ce qu'il a montré lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le problème, c'est qu'au Real Madrid, les circonstances sont différentes et bien plus compliquées. Pour comprendre ce que Mbappé a hérité, il faut comprendre ce que Karim Benzema a laissé derrière lui. Lors de la saison 2022, le Real Madrid a construit l'une des attaques les plus dévastatrices d'Europe. La connexion entre Benzema et Vinicius Junior était absolument décisive. Le Français dézonnait constamment vers le côté gauche pour combiner avec le Brésilien. Cette entente permanente est devenue le principal moteur du succès offensif de l'équipe. Benzema inscrit 44 buts cette saison-là. Vinicius devient le meilleur passeur de l'équipe en Ligue des Champions. Résultat, doublé Liga, Ligue des Champions et le Ballon d'Or pour Benzema. Mais à l'été 2023, Benzema part en Arabie Saoudite et le vide qu'il laisse est presque impossible à combler, pas seulement pour ses buts, mais pour sa capacité unique à créer du jeu. Carlo Ancelotti répond avec ingéniosité. Il mise sur Jude Bellingham comme faux neuf, avec Vinicius Junior et Rodrigo comme attaquant large, et l'anglais arrivant depuis la deuxième ligne. Une attaque mobile, imprévisible, impossible à fixer. Bellingham explose dès le premier jour, 23 buts et 13 passes décisives pour sa première saison. Madrid redevient champion d'Europe. L'équipe possède un système qui fonctionne, une identité claire, et puis Mbappé est arrivé. L'arrivée de Mbappé au Real Madrid fut l'un des moments les plus attendus du football récent. 80 000 personnes au stade Santiago Bernabéu, le monde entier devant ses écrans. Mais derrière cette euphorie, Madrid a aussi perdu des pièces clés. Toni Kroos a pris sa retraite après une dernière saison spectaculaire. Sa capacité à éliminer les lignes de pressing, contrôler le tempo et offrir de l'oxygène à l'équipe était essentielle. Le club a décidé de ne recruter
aucun milieu de son niveau. Et Joselu est parti lui aussi le grand solutionneur de problèmes de l'équipe. L'attaquant qui avait inscrit le doublé contre le Bayern Munich envoyant Madrid en finale à stade de Wembley. Selon le joueur lui-même, Carlo Ancelotti était furieux de cette décision. Madrid a parié sur le talent individuel. Et le talent individuel est arrivé. Dès sa première saison, Mbappé signe 43 buts et 5 passes décisives. Des chiffres vertigineux. Il remporte le titre de meilleur buteur, mais l'équipe ne gagne pas la Liga. Elle ne gagne pas la Ligue des Champions. Elle tombe contre Arsenal en quart de finale. Et le FC Barcelona les bat lors de 4 classicos différents sur la saison. Comment une équipe avec Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham peut-elle perdre 4 classicos en une seule saison? La réponse se trouve dans la heatmap. Les 3 attaquants du Real Madrid ont tendance à se décaler vers le côté gauche du terrain. La zone préférée de Kylian Mbappé est précisément celle-là. Son arrivée ajoute donc un 4e joueur dans cette même équation. En concentrant autant de joueurs dans ce secteur, l'équipe devient prévisible. Les adversaires le savent. Il leur suffit de verrouiller le côté gauche pour que Madrid manque d'idées. Les données sont accablantes. Avec Mbappé sur le terrain, Vinicius Junior marque un but toutes les 223 minutes. Sans lui, il marque toutes les 155 minutes. La présence du Français réduit directement l'efficacité du Brésilien. Lors de la défaite 1-0 à Anfield contre Liverpool FC, cela s'est produit exactement ainsi. Madrid avait le ballon, mais manquait de profondeur et de menaces réelles. Chaque tir provenait du secteur gauche, un déséquilibre offensif criant. Et cela renvoie directement à l'épisode parisien. Quand Mbappé joue aux côtés de Vinicius, les deux partent de la même zone et repiquent à l'intérieur. L'espace qui appartenait autrefois exclusivement aux Brésiliens doit désormais être partagé. Il perd son isolement. Il perd l'avantage qui le rendait si dangereux. Une autre critique adressée aux deux joueurs concerne leur pressing défensif lorsqu'ils jouent ensemble. Ils restent trop faibles, ce qui complique énormément la tâche du reste de l'équipe. Sans pressing coordonné, Madrid souffre terriblement en transition. Le problème apparaît quand le système commence à tourner autour de trop de stars. Elles ne peuvent pas toutes briller au même moment. Et quand elles essaient, les frictions apparaissent. Luis Enrique l'a parfaitement compris à Paris Saint-Germain. Il a perdu sa plus grande star, mais le collectif s'est amélioré. Paris a remporté sa première Ligue des Champions en 2025, en écrasant l'Inter Milan 5-0 en finale. Ousmane Dembélé, qui a repris le rôle offensif, a même remporté le Ballon d'Or. Pendant ce temps, Madrid ne marque pas davantage de buts qu'avant l'arrivée de Mbappé. Et c'est là que se trouve la clé de toute l'histoire. L'exemple le plus révélateur dans l'histoire même de Madrid reste Karim Benzema. Pendant des années, il a sacrifié son propre génie individuel pour élever Cristiano Ronaldo. Et lorsque le Portugais est parti, le monde a enfin vu de quoi Benzema était réellement capable. Florentino Pérez est amoureux de la même philosophie depuis des décennies, réunir les meilleurs joueurs du monde et laisser la magie opérer d'elle-même. Mais le football moderne prouve que cela ne fonctionne plus ainsi. Plus que jamais, c'est une bataille de 11 contre 11, où le talent individuel peut décider de certaines soirées, mais ce sont les équipes qui soulèvent les trophées. Kylian Mbappé n'est pas le problème, il en est le symptôme. Le vrai problème, c'est que personne au Real Madrid n'a encore eu le courage de poser la question inconfortable. Quel système permet de tirer le meilleur de tout le monde en même temps ? Comment construire une équipe gagnante quand on possède le meilleur attaquant du monde, le meilleur ailier du monde et l'un des meilleurs milieux offensifs du monde, tous attirés par la même zone du terrain ? Tant que Madrid ne répondra pas à cette question, le hashtag PivotGang restera plus pertinent que quiconque ne veut l'admettre. Car Mbappé avait lancé l'avertissement. En 2022, depuis Paris.